Bienvenue dans votre plateau du Tour, donc plateau du Tour tous les soirs où nous débriefons avec vous, bien sûr, cette 73e édition du Tour de la Guadeloupe. Et donc voilà, avec toujours avec moi pour présenter ce plateau du Tour, Rudy Zorobabel qui se trouve du côté de l'hôtel Zénitude, l'hôtel Salaco. Rudy, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bienvenue ici avec nos invités qui sont déjà là, bien évidemment. Nous sommes ici, je te l'ai dit, Zénitude Salaco. Un peu avant la prise d'antenne, c'était pas très zen, parce que je cherchais mon retour. Mais là, grâce à Olivier et Moradel qui est avec moi depuis hier, eh bien, tout est rentré dans l'ordre, donc on est là, on patient, tranquille. On va suivre le résumé, on sera attentif aux différents commentaires, analyses des invités en plateau. Et puis on essaiera de vous faire vivre ce qui se passe au sein de la sélection de la Martinique, qui au départ de ce tour était considéré comme l'un des favoris. On verra tout à l'heure avec notre invité si, après cette étape, si Stéphane Bennett fait toujours partie des favoris. Donc on revient tout à l'heure à ta guise avec Olivier. On t'attend sans problème. Zénitude, Salaco, on est installé. Tout à fait, tout est rentré dans l'ordre où il dit, ben voilà, tech, pour que ça puisse commencer et qu'on soit bien sûr dans de bonnes conditions. Voilà, effectivement, on retrouvera Rudy tout à l'heure avec donc la sélection de la Martinique pour savoir ce qu'il en est après cette étape. Et bien sûr, donc on va débriefer. On aura aussi donc Solène qui est partie du côté donc de la team Madras Cycling avec donc Max Macambou. Vous aurez également le plat du chef aujourd'hui. Donc pas mal de choses, donc restez avec nous. Jules Anony également est là avec nous. Bonsoir Jules. Bonsoir. Bien sûr, avec qui on va débriefer. Donc avant de débriefer, bien sûr, je vous propose un petit résumé de cette seconde étape. Victoire donc de Sam Maisonneuve et bien sûr je vais me tourner vers Jules Anony qui... Jules, vous aviez quand même bien senti le coup hier, vous nous avez pas mal parlé donc justement de ce coureur où vous nous avez un peu vanté ses mérites en nous disant que justement il fallait faire attention à lui et puis aujourd'hui il a prouvé et puis il est parti remporter cette étape à Bouillante avec donc quasiment une très longue partie où il s'est retrouvé tout seul avec des poursuivants, mais il a tenu bon. Tout à fait. Bon, avant le départ du tour, lorsque je reçois la liste des coureurs, je m'intéresse à eux et puis je cherche à qui j'ai affaire. Ça, je le faisais quand j'étais coureur et jusqu'à maintenant, en tant que dirigeant, je continue de le faire. Et Maisonneuve, bon, il a fait quand même des tests
avant de signer à Cofidis, il a explosé tous les tests. Et c'est quelqu'un qui a un très gros moteur. Et c'est pourquoi Cofidis l'a pris. Donc c'est vrai, il a prouvé aujourd'hui, donc belle victoire à Bouillante, mais il a eu quand même pas mal de faits de course aujourd'hui, puisqu'on a eu donc le maillot jaune qui a chuté et, également en début de course. Ça aussi, ça a été un tournant, on va dire, dans cette étape aujourd'hui. Moi, je dirais que la deuxième étape était plutôt une journée surprise. Quand on voit la chute du maillot jaune, quand on voit l'abandon de Léni, quand on voit aussi ce que font les Colombiens, or ils sont en surnombre, ils pouvaient dominer cette étape et mieux gérer l'étape. Ça a été une journée de surprise et puis, bon, cerise sur le gâteau, ils se sentir bien. Ce sera les deuxièmes en général. Bon, que demander de mieux? Que demander de mieux? On va justement voir cette attaque des Colombiens qui a fait mal justement donc dans cette deuxième partie d'étape. On les a vus effectivement, ils étaient donc en surnombre, ils ont réussi à être quasiment à 4 devant et c'est vrai qu'à ce moment-là, sûrement ils se projetaient sur une victoire d'étape. Qu'est-ce qui n'a peut-être pas fonctionné, qui a fait que bon, ils n'ont pas réussi à avoir l'étape aujourd'hui, mais ils ont quand même marqué déjà ce tour avec cette magnifique attaque, on va dire, aujourd'hui? Moi, je ne dirais pas qu'ils étaient 4, je dirais qu'ils étaient 5. Simplement, je pense qu'il a manqué un peu de cohésion au sein de l'équipe, j'oublie leur nom là, et l'équipe en bleu là. Et je pense que, comme je disais à quelqu'un encore ce matin, on a beaucoup insisté, il m'a appelé, je lui ai dit de faire attention. Je reste sur mes mots. Castano, Sébastien, c'est le leader de l'équipe. Et finalement, il m'a dit effectivement, on a pu constater que le vrai leader, c'est ce gars-là. Donc là, ils ont joué placé. Je pense qu'ils ne voulaient pas reprendre le maillot parce qu'ils ont beaucoup souffert la première étape. Donc il faudra compter sur cette équipe qui, petit à petit, pose ses jalons sur ce Tour de la Guadeloupe. Je dirais l'équipe, mais il faut avoir une œil quand même sur Baez. Pour moi, je ne dirais pas que c'est le traite, mais je dirais que c'est celui qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu parce que c'est un opportuniste. Et quand on regarde, moi, quand j'entends avant Petit Bout qu'il allait changer de vélo, patati patata, et quand je vois que à Sali Sapoti, le gars, il est devant, je me demande quel type de fusée que c'est. Je pense que là, il va falloir surtout le surveiller comme le lait sur le feu parce qu'à partir de mardi et jeudi, on aura du bon Baez. Baez, effectivement, Team Kama CCD, donc, qui termine à la 4e place donc, sur cette deuxième étape. Donc effectivement, Damien Ursel aussi réussit un bon passage sur cette deuxième étape, finit à la 2e place. Mais selon vous, il a quand même peut-être laissé un petit peu des plumes sur cette étape? Il a laissé un peu de juste. Tactiquement, je dirais, quand le gars lui a demandé de rouler après Juffort dans la descente, il faut être malin à vélo. Moi, je fais semblant de, comme on dit chez nous, de choquer. Je fais semblant. Juste pour voir l'attitude du gars, s'il va revenir à machin sur le plat vent de face. Par contre, dans le vent de face, j'étais entièrement d'accord avec lui. Je ne prendrai pas de relais. Très bien. Donc, un petit mot également sur la sélection de la Martinique, avant d'aller du côté de Rudy, justement, pour en savoir plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, Stéphane Bennett s'est retrouvé un petit peu piégé aussi. Il a fallu pour eux s'adapter. Et du coup, comment ça va se passer pour eux? Moi, je pense que ce matin, ils n'étaient pas dans le bon timing. Bennett a loupé le coche. Et je pense qu'il finit avec le maillot jaune. Vous savez, toute action emmène une réaction. Demain, il fera alliance avec le maillot jaune et puis ils vont tenter pour recoller les morceaux. Rudy, justement, donc est-ce que une alliance sera possible donc avec l'équipe du maillot jaune pour la sélection de la Martinique pour pouvoir ramener Stéphane Bennett au premier plan dans ce classement général? Je vais relayer la question à notre invité Florian Barquette. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toute la Guadeloupe, à toutes les Antilles et à Cannabis.
Merci Florian d'être avec nous. On le dit régulièrement, les coureurs sont normalement à l'heure du massage, mais ils prennent un temps pour être sur le plateau de Canal 10 ici à l'hôtel Zénitude Salaco. Tu es originaire de la Nouvelle-Calédonie. On va venir tout à l'heure sur la course d'aujourd'hui, l'étape d'aujourd'hui. On va essayer de faire plus connaissance avec toi. Quelles sont les grandes compétitions auxquelles tu as participé? C'est le premier Tour de Guadeloupe pour toi. Ça, c'est le premier Tour de Guadeloupe. Donc moi, je suis calédonien. Quand j'étais un peu plus jeune, on va dire, j'ai 28 ans actuellement, j'ai fait quelques années en métropole. Donc j'étais en élite DN1, donc j'ai fait des concours sur le Tour d'Alsace, l'Assemblée des Espoirs. Et au niveau des îles, j'ai participé bien sûr 5 fois au Tour de Nouvelle-Calédonie, 2 fois au Tour de Tahiti, 2 fois au Tour de la Réunion, donc une fois au Tour de Martinique il y a quelques semaines, et là la première fois sur les routes de la Guadeloupe. Quelle comparaison fais-tu entre les différentes compétitions auxquelles tu as eu à participer avec la Guadeloupe, le niveau des coureurs, mais également l'engouement, l'organisation? Oui, c'est sûr, on va dire sur les Antilles, Guadeloupe et Martinique, au niveau de l'engouement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas du tout ça sur les autres îles, ça c'est sûr. En termes sportifs, je pense que l'ancien Tour de Nouvelle-Calédonie, avant le période Covid, équivalait peut-être au niveau du Tour de la Martinique, mais c'est sûr qu'au niveau de la Guadeloupe, c'est un niveau qui est vraiment supérieur. J'ai discuté un peu avec mes collègues qui avaient déjà fait le tour, là, le niveau est très homogène avec des très fortes individualités, mais c'est vrai que c'est impressionnant au niveau des engouements. Moi, pour la petite histoire, j'étais venu en 2017 la première fois en Martinique pour une course et j'ai vu les gens, j'ai dit qu'il faut que je fasse un jour le tour. C'est vrai que même là, dans la montée de Salé-Sapoti, les gens qui s'écartaient, je suivais chaque année le Tour de la Guadeloupe depuis 2017. Je dis un jour, je vais être comme ça au milieu des gens, donc merci aux spectateurs qui nous encouragent. Quelles sont les sensations qu'on ressent à ce moment-là? C'est quand même dur. Quand je regardais, je me disais, ouais, quand c'est comme ça, on peut monter à bloc et puis pas s'asseoir. Mais bon, non, on n'y arrive pas, c'est dur, mais on se sent encouragé. C'est sûr que ça aide parce que les montées sont assez dures. Ça aide à passer plus vite parce que c'est vrai que s'il y avait personne, on irait beaucoup moins vite. Donc c'est super et ça fera des souvenirs qu'on aura toute notre vie. Alors, normalement, enfin, quand je dis normalement, moi je suis devant la télé ou au bord de la route, j'ai envie de dire que cette deuxième étape ne devait pas provoquer autant de casse, et singulièrement chez les favoris. Le tenant du titre est au tapis. Stéphane Bennett a perdu du temps. Il est, me semble-t-il, 78e à plus de 18 minutes. Et là, je relais la question de Jules Anoni que je salue. Pardonne-moi, Jules, j'ai oublié de te saluer. Est-ce que la sélection de la Martinique va faire, on va dire, des alliances de circonstances pour essayer de ramener Stéphane Bennett au classement général? C'est pas lui qui sera à 18 minutes, mais il est 29e à quelque chose comme plus de 5 minutes, donc c'est vrai qu'il est très loin. On ne s'attendait pas à une étape comme ça. On pensait que ça allait basculer à une trentaine en haut de Salé-Sapoti. Pardon, oui, c'est toi qui as 18 minutes. C'est moi qui ai 18 minutes, j'ai un souci mécanique hier, mais bon, non, on vient de faire un peu le débriefing. On a vu un peu Bon, 5 minutes, c'est beaucoup et pas beaucoup. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a plus de 29 coureurs devant lui, donc ça va être compliqué à remonter. Donc, non, là, on vient de voir. On va plus se concentrer maintenant sur les victoires d'étape. En plus, qu'il a dit, voilà, ces gens ne sont pas forcément bonnes et il se connaît assez bien. Donc maintenant, voilà, on va essayer de chercher une ou plusieurs belles victoires d'étape et pourquoi pas des maillots distinctifs. Et l'histoire d'alliance de circonstances, c'est pas au programme pour l'instant? Après, quand on est coureur, des fois on est devant, il y en a qui sont passés pour le général, il y en a d'autres qui visent des victoires d'étape. Donc oui, mais ça se fait sur le vélo. Voilà, il n'y a rien qui est prévu avant. Vous avez déjà identifié de possibles ententes ou pas? Non, des ententes, non. En plus, on est de section Martinique, donc je ne pense pas que les clubs guadeloupéens vont vouloir faire des ententes avec nous, mais c'est plus bien analyser le parcours, bien analyser les forces en présence, essayer de se glisser dans les coups et puis se laisser emmener vu qu'on n'est plus dans le général du tout et aller chercher une victoire d'étape. Alors, comment s'est passée cette journée pour la sélection de la Martinique? Vous avez perdu un élément. Ouais, y a Josué Hautebourg qui est arrivé hors délai malheureusement, et puis sinon ça roulait très vite au début, pendant 1h20, 47,8 de moyenne. Après sur la nationale, on allait chercher des bidons, Rémi et moi, et il y a un gros groupe qui est parti. Rémi a réussi à rentrer dans une bosse, et moi je me suis fait ramener par des coureurs de Wagner qui roulaient, et à ce moment-là on a reçu la consigne de se relever parce qu'il y avait Josué qui avait lâché, Christopher Hippolyte qui était en train de lâcher, il n'y avait que Eddy Michel avec Stéphane, donc on s'est relevé, on était à 1 minute 20, on a réussi à le ramener au pied de Salé-Sapoti. Après nous on a fini tranquille pour les prochains jours. Et puis on apprend à l'arrivée qu'il a perdu beaucoup de temps et qu'il se sent pas forcément bien. Donc voilà, c'est parti du vélo, ça reste que du vélo. D'ailleurs, je tiens peut-être à préciser, j'en ai parlé un peu avec les coureurs, mais voilà, on reçoit quelques mots peut-être pas très gentils au bord des routes aujourd'hui. Donc voilà, ça reste que du vélo. Moi je suis là, je suis mieux de tout ça, je suis content d'être là, je suis content d'être en Guadeloupe. J'aime les spectateurs guadeloupéens, donc je pense qu'il faut
juste continuer à nous encourager. Ça reste 5-6 personnes, mais bon, on entend quelques petits trucs. On reste des amis des îles, je suis un Calédonien, c'était Martiniquais, et voilà, je pense que voilà. Mais on est tous contents d'être là et contents de l'organisation. On est dans un bel hôtel, c'est super bien sécurisé. Ça reste que du sport, on est tous très contents d'être là. Quel est l'état d'esprit de ce jeune de 19 ans aujourd'hui là? Comment vous l'avez entouré pour remonter son moral? Eh ben moi là-bas, après moi je suis pas en chambre avec lui, donc moi j'étais en récupération, massage, etc. Là on va se voir pour manger. Quand il est arrivé, on l'a félicité, on lui a dit que c'est bien, on savait pas si c'était dans les délais ou pas, mais on lui dit c'est très bien de ne pas avoir abandonné, ça fait partie de l'apprentissage. De ne pas avoir abandonné, ça montre son caractère, on sait les qualités qu'il a, mais à 19 ans, voilà, s'est engagé sur une classe 2 comme ça, vu comment ça roule cette année, c'était très compliqué, mais non, c'est un très bon coureur, et s'il comprend un petit peu mieux l'entraînement et dans les prochains mois, prochaines années, je pense que ça peut faire un coureur remarquable. Dans le débrief du manager, c'était quoi? C'était que voilà, on a essayé, quand on perd avec les armes à la main, et c'est pour ça qu'il nous a fait nous relever, alors que voilà, on était une trentaine, on aurait pu peut-être aller chercher accessite ou une place, mais on doit perdre des armes à la main. Quand nous on le ramène de Stéphane, on se dit que peut-être qu'on va apprendre à l'arrivée qu'il a fait un numéro comme les années d'avant ou qu'il est devant. Bon, c'est pas ce qu'on apprend, et puis voilà que le tour est jamais fini et qu'il faut savoir se fixer des nouveaux objectifs. Ça marche dans la vie de tous les jours et ça marche sur le vélo. Mais vous n'avez pas abandonné l'idée de remporter ce tour? Il faudrait beaucoup de chance, mais si on veut de toute façon aller gagner le tour, il va falloir être devant, donc ça passera par être devant et peut-être justement viser les victoires d'étape comme on aimerait bien faire maintenant. Vous êtes déjà projeté sur l'étape de jeudi? C'est celle avec des doubles mamelles? Ouais. Oui, c'est sûr, là ça va être des carnages, donc ça va être un carnage, donc ça va être plutôt le profil, on va dire, pour les grimpeurs. Moi je suis plus routier, donc moi plutôt sur l'étape de demain, je vais essayer de... Mais je parle au niveau du club, de l'équipe. Les courses ou à chaque jour suffit sa peine? À chaque jour suffit sa peine, même si bien sûr au début du tour on avait une vision globale sur tout le tour. Mais après, vous savez, les courses où ça monte, c'est pas forcément les courses qui sont les plus tactiques, parce que c'est à la pédale, les meilleurs sont devant. Donc c'est plutôt sur les courses plates où on a vraiment des stratégies mises en place. Florian, merci d'être venu sur notre plateau pour donner des nouvelles de la sélection de la Martinique. Comme chaque soir, hein, on est très regardé à la Martinique. On en profite pour saluer la Martinique et également la Guyane. Mais demain, ce sera certainement quelqu'un d'autre à ta place. Avec, on l'a dit aujourd'hui, une journée pas très réussie pour la sélection de la Martinique qui perd un élément et qui perd également quelques minutes au général avec Stéphane Bennett. Rudy, en tout cas, donc avec ces belles infos du côté de la sélection de la Martinique. Chaque jour suffit sa peine. Donc on verra demain pour la sélection ce qui se profile en tout cas sur cette troisième étape. Troisième étape entre donc Bémao et Pointe-à-Pitre. C'est l'occasion pour présenter un projet qui sera donc mis en place lors de cette arrivée donc demain à Pointe-à-Pitre. Et donc pour parler donc de ce beau projet, j'ai l'honneur et le plaisir donc de recevoir le responsable donc de la commission jeunesse, c'est ça? Oui. Lucas Pougin, bonsoir. Oui, bonsoir. Et donc il est accompagné de Stéphane Andrea, donc de l'Excelsior, qui est donc le club support qui a répondu favorablement donc à ce projet. Bonsoir. Bonsoir. Donc Monsieur Pougin, donc présentez-nous ce projet. Donc je présente ce projet, c'est-à-dire qu'au cours de notre réunion dite de bilan, et à l'approche du Tour de la Guadeloupe, on s'est dit pourquoi ne pas lancer un petit projet en demandant au club qui fait partie de l'école de vélo de faire une petite animation, soit au départ ou soit à l'arrivée. Et donc c'est en quelque sorte, nous avons envoyé ce communiqué le soir et le lendemain, le club Excelsior avait déjà répondu. Et donc, en quelque sorte, il m'a contacté nous demandant de l'aide. Et en tant que vice-président de la commission des jeunes, j'ai vu avec la présidente, il m'a dit que si tu peux l'accompagner, accompagne. Et donc, c'est en quelque sorte que je les accompagne à mener à bien cette mission. Alors justement, Stéphane, un club qui répond aussi rapidement, c'est bien, c'est que vous êtes justement donc au cœur de ce fonctionnement pour la jeunesse. En quoi, du coup, vous avez trouvé attrayant ce projet pour pouvoir répondre déjà au tac et d'être dans ce dispositif? Alors, bonsoir tout le monde. Donc, c'est-à-dire que dès lors que nous avons... en fait, c'était déjà une idée
avant que nous recevons le club de l'Excelsior, le communiqué du comité, nous avons déjà pensé en fait à ce projet-là. Voilà les jours précédents, hein. Et voilà, en échangeant simplement avec l'équipe du club, on a compris que ça aurait été un bon projet. Et le lendemain, suite à voilà, cette communication qu'on a eue entre nous, on a vu ce communiqué du comité et on s'est dit direct, eh bien, voilà, c'est ça, en fait. On doit y aller puisque on a eu l'idée aussi, nous, de notre côté. Et voilà, on s'est dit que c'était le moment. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qu'il va donc y avoir demain à Pointe-à-Pitre. Ok. Alors, donc, comme nous avons donc prévu une initiation pour les enfants de toute tranche d'âge, il y aura du coup durant cette journée, donc à l'arrivée, voilà, un petit espace prévu pour pouvoir faire donc du vélo pour voilà, ceux qui ont déjà l'habitude de le faire, mais surtout pour permettre aux enfants qui seront déjà qui n'ont jamais participé, jamais fait du vélo, de pouvoir voilà, faire une initiation pour pouvoir apprendre qu'est-ce que le VTT, qu'est-ce que le BMX, avec voilà, peut-être, voilà, je ne vais pas tout dire, révéler, mais des petites choses qui vont donner envie en fait aux enfants de savoir rouler à vélo et de voir qu'est-ce que c'est, et y compris la présentation de petits jeux également ludiques, voilà, de coordination, un peu comme les méca-jeux qu'on retrouve dans le cyclisme. Du coup, ça sera de quelle heure à quelle heure qu'on va pouvoir donc participer à ces différents ateliers qui seront proposés? Alors, comme il était dit, ça sera des activités qui vont se faire lors des arrivées. Et donc, ça sera environ 1 à 2 heures avant les arrivées, voilà, dans un espace prévu non loin, hein, pour que voilà, chaque personne, de manière libre, puisse participer. Est-ce qu'on va vous retrouver du coup que sur l'étape de demain, ou est-ce que ça sera une opération qui sera répétée éventuellement, Monsieur Bourgeon, sur d'autres étapes de cette 73e édition du Tour? Donc, comme j'ai dit, hein, l'Excelsior a répondu en premier lieu. Et nous, ce qu'on souhaite, ce serait tous les clubs qui ont une école de vélo où la course y part ou gagne, s'ils veulent bien faire une activité de façon à que les gens qui sont dans la commune, disons, voient les activités que font les écoles de vélo. C'est-à-dire que quelquefois on est dans la commune et on ne sait pas ce qui se passe dans la commune. Et là, ce serait une bonne occasion que les gens découvrent un club qui fait partie de la commune et qui a des activités, et surtout pour les gamins. Parce que dans l'activité que l'Excelsior va présenter demain, il y aura une petite activité pour les baby-vélos. Baby-vélos, qui veut dire que ce sont les tout petits. Voilà, les tout petits et ça les intéresse. Vraiment, quand on fait des animations comme ça, il faut voir le nombre d'enfants qui viennent dans cette activité. Parce que c'est une activité qui est réservée aux tout petits et pour la bonne cause. Hein. Et là, pour demain, et sur toutes les activités que va amener un club, ce sera l'activité pour tout public. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement pour les licenciés, mais ce sera pour tout public qui veut éventuellement découvrir le sport cycliste. Donc un moment de partage autour du vélo. Bien sûr, on sait que c'est la fête du vélo durant cette 73e édition et durant de manière générale le Tour de la Guadeloupe. Et donc le Tour se rapproche encore de vous. Donc demain, n'hésitez pas, si vous êtes au niveau de Pointe-à-Pitre, que vous êtes là, que vous êtes sur cette ligne d'arrivée, que vous attendez les coureurs, n'hésitez pas donc à aller profiter de cette belle action qui donc sera mise en place pour vous, bien sûr. Donc venir à partir donc de 11h, à partir de 11h, 11h30, 10h30. 10h30 pour 13h. Et ce sera sur le premier ponton de l'OICC.
C'est Marie-France qu'on entend au fond, malheureusement, le plateau un peu réduit. Donc... Mais Marie-France de l'Excelsior est là également pour aider Stéphane. Pour avoir les bonnes infos. Donc on vous attend demain, donc justement à Pointe-à-Pitre pour pouvoir donc profiter de cette action qui est proposée par le comité et par donc l'équipe de l'Excelsior. Voilà, donc nous on poursuit. Merci en tout cas à vous. Merci et à vous. donc on vous retrouve demain donc pour justement découvrir cette belle activité. Donc nous on poursuit ici en plateau avec donc Axel Taillandier donc de la team Madras qui finit donc à la 3e place et Solène donc était avec Max Macambou toute la journée avec cette équipe. Donc je vous propose de vivre de l'intérieur comment s'est déroulée cette seconde étape pour la team Madras Cycling. Passé l'étape d'hier? Dans ma tête, ça a été, on va dire, au début, c'était un peu mouvementé pour sortir, c'était compliqué. Mais après, au final, je me suis dit que bon, quand il y avait l'équipe qui essayait de contrôler un petit peu, je me suis dit, bon, je vais essayer d'attendre le sprint final. Donc bon, après, j'ai tenté ma chance. Donc bon, je suis venu au pied du podium, malheureusement, mais c'est toujours ça de prix et on verra bien pour les autres étapes. Et aujourd'hui, bon, ça va grimper un peu plus quand même. On a Sapoti, Salé, voilà, sur le parcours, arrivé à Bouillante. Est-ce que toi, c'est des genres d'étapes aussi où tu te sens à l'aise ou pas trop? Quand la route s'élève, on connaît un peu. Hein. Moi, c'est pas trop mon terrain. Moi, je préfère beaucoup quand c'est plat. Donc bon, après, je vais quand même essayer de faire le maximum pour l'équipe, essayer pourquoi pas aller chercher le meilleur résultat possible. Bon, après, je ne me leurre pas, il y a des équipes qui seront mieux que moi. Donc après, on verra. Et essentiellement là pour l'équipe. On a essayé de faire une équipe homogène hein, avec l'automne pour le sprint, pour le plat, pour rouler, Shenfock, Lubin. Donc on a 2 grimpeurs quand même dans l'équipe qui est Axel Taillandier et Winnie Anaconda. Donc on reste confiant. C'est dommage, il y avait un 3e coureur qui devait faire le départ avec nous. Donc j'ai obligé de le remplacer par Lubin, mais ça n'a pas marché. Donc on fait avec les moyens du bord, mais on n'est pas venu à la fleur au fusil, on est venu vraiment pour concourir, pour compétir et ça reste l'essentiel. Bonne chance les gars, bonne sortie, a todos al mundo et à tout à l'heure. Donc Max, les 10 derniers kilomètres de l'étape, Axel Taillandier est devant, bien placé. C'était l'objectif? Ouais, c'était l'objectif, c'est ça qu'on lui avait demandé depuis pas mal de temps. Le tour, hein. On lui avait demandé d'être présent pour le tour, donc jusqu'à maintenant il répond présent, donc nous sommes vraiment satisfaits. On n'a rien à lui reprocher, il fait son job. Donc j'espère que maintenant toute l'équipe va l'entourer pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Et là, l'étape n'est pas finie. Est-ce que c'est potentiellement possible de rattraper l'homme de tête ou au moins d'avoir une 2e ou 3e place? Non, ce qui nous importe, c'est de ne pas prendre 2 minutes sous la bonne abaye, les hommes forts. Donc, jusqu'à maintenant, nous sommes bien. Quoi. Mais, si nous donnons une 2e, 3e, 4e place ou une 10e place, c'est aussi bien. C'est méritant parce que l'étape était difficile. Alors, voilà. On n'aura rien à dire, on prend ce qu'il nous donne aujourd'hui. Axel, félicitations pour cette 3e place. Comment ça s'est passé cette course un petit peu dans ta tête pour toi?
Ouais, bah, c'était la première étape avec un final difficile, donc ça allait être révélateur des hommes en forme pour le tour. Donc comme je disais, ça a mis en route vraiment fort à Salé Sapoti. Et après, ça a fait un premier tri. Et après, il y a eu beaucoup d'attaques. Il a fallu vraiment se faire violence et rester fort mentalement jusqu'à la dernière montée où ça a encore été assez violent. Donc premier podium pour moi sur le Tour de la Guadeloupe. J'avais fait beaucoup de top 10, donc c'est vraiment bien. Est-ce que ça a été l'occasion aussi pour toi de voir un petit peu qui sont les hommes forts, ceux dont il faut se méfier? Oui, bah bien sûr. Hein, là, c'est clair qu'il n'y a pas de hasard avec un final comme ça. On voit les hommes en présence et on voit sur qui on pourra compter. La deuxième adjointe junior de Bouillante. Voilà, une troisième place donc pour la team Madras avec donc Axel Taillandier qui finit donc bien cette deuxième étape. Un petit mot, Jules, sur la team Madras. Oh bon, comme il a dit, c'est une équipe homogène. Bon, effectivement, on constate que l'équipe est homogène. Mais moi, j'ai un doute un peu sur son Colombien là, que je connaissais quand même quand il était à la Lamprey qui était un peu plus fort. Mais là, bon, c'est vrai qu'avec l'âge et tout, on perd un peu de sa puissance et j'attends de sa réaction. Moi, la seule fois que je l'ai vu flamber bien, c'était à Margalant sur le chrono. Après, je n'ai pas vu de choses superbes venant de lui, quoi. Eh bien, on verra demain comment ça se poursuit donc pour la TMC qui, pour l'instant, débute bien son tour. On va repartir du côté donc du Gosier pour retrouver Rudy, puisque demain, c'est une étape avec un départ à Bémao, mais un départ dans un lieu bien précis. Et donc, Rudy qui reçoit donc Claude Barfleur, qui va nous dire plus sur ce départ particulier pour cette étape numéro 3, Rudy. Dès demain, jusqu'à la fin. J'ai perdu la connexion, mais j'imagine que tu nous as appelé avec exactement. Olivier, c'est ça. Voilà. C'est un peu compliqué, je vais l'enlever parce que là c'est revenu un peu fort. Donc je suis avec le maître des lieux de demain, Claude Barfleur, directeur de la communication. Prends le micro, Claude, directeur de la communication de Route de Guadeloupe. Bonsoir Claude. Bonsoir Rudy, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Merci d'être avec nous ici en direct dans cet hôtel Zénitude de Salaco-Gosier. Le tour, on parle beaucoup de sécurité et le premier mot qui vient sur toutes les lèvres, c'est Route de Guadeloupe. Alors, comment Route de Guadeloupe s'est mise en ordre de bataille pour réussir ce 73e Tour cycliste de Guadeloupe? Alors nous avons commencé il y a fort longtemps puisque c'est notre métier. Hein. Alors notre métier, c'est pas la sécurité. Nous ne sommes pas la prévention routière. Nous assurons la sécurité des routes, sur la route, que les routes soient praticables, que les routes soient bien entretenues. Ça c'est notre métier. Ok. Et alors nous travaillons 6 mois avant, c'est-à-dire que nous travaillons en collaboration avec le comité qui nous présente le parcours qu'il souhaite faire. Et comme nous disposons en comptant Marie-Galante, nous disposons de 8 centres. Donc chaque centre a un secteur en fonction du parcours. Donc nous faisons des visites de terrain. S'il y a des choses à faire, des routes à restaurer, il y a des choses à vérifier, nous le faisons. Ça s'est mis bien en amont du tour, hein, quelques mois avant. Et ensuite, pour le tour en lui-même, nous recommençons dans la semaine avant avec les différents secteurs. Chaque chef de centre fait son parcours, regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Le comité aussi nous fait des remontées sur certaines routes, si elles dépendent de nous. Mais nous rappelons que nous gérons les routes nationales, les routes départementales. Ce ne sont pas toutes les routes de Guadeloupe. Hein. Il y a beaucoup de communales que le tour en pointe, qui ne dépendent pas de nous. Mais quand nous le pouvons, nous aidons aussi les communes. Donc chaque chef de centre fait le tour de son secteur. Et dans le tour en lui-même, nous avons une équipe qui s'appelle l'équipe de jalonnement qui précède. Il y a une première équipe qui précède, la course. Sa mission, c'est d'indiquer le parcours pour qu'on ne puisse pas se tromper, même s'il y a des signaleurs, mais on indique les routes. Surtout où ça peut être compliqué des fois, c'est dans les grands fonds, en grande terre. En basse terre, c'est un peu plus facile. Et eux, donc, ils flèchent le parcours. S'il y a un désordre, il leur règle rapidement avant que le tour, puisque nous partons 1 heure avant la caravane. Donc on règle les problèmes qu'on peut rencontrer. Et après, en fin de parcours, derrière le cycliste, il y a une équipe qui ramasse et qui vérifie que tout est en place.
Donc nous travaillons à ce que les routes soient propres, sécurisées et praticables. Est-ce que les conditions climatiques récentes ont perturbé, ont modifié vos plans? Non. Alors ça tombe bien. La semaine avant, c'était pas trop méchant. Cette semaine, ça va. Non, on a l'habitude. C'est pas spécialement pour le tour. Quand le temps est mauvais, on a l'habitude. C'est notre métier. On se prépare. Donc non, pas du tout. Ça nous a pas gênés. Alors, Séverine le disait tout à l'heure, le départ demain est devant Route de Guadeloupe, chez nous. Ouais. Qu'avez-vous prévu à cette occasion? Non, on a prévu simplement un bon accueil. Notre siège sera ouvert très tôt. Le comité avec les différentes équipes ils vont s'installer comme d'habitude, comme un départ en commune. Hein. Il n'y a rien de spécial, c'est que ça se passe chez nous pour symboliser, l'union que nous faisons avec le comité. C'est une façon de nous mettre en avant, en exergue, parce que nous travaillons depuis fort longtemps avec eux. Donc ils se sont dit que cette fois-ci, on fera partie d'une étape du siège de Route de Guadeloupe à Jarry. Est-ce que les jeunes qui nous regardent là peuvent se dire il y a un avenir, on peut trouver quelque chose chez Route de Guadeloupe? On trouve toujours quelque chose, mais il faut certaines compétences. C'est pas la Samaritaine, c'est pas la Samaritaine. Non, c'est-à-dire que nous sommes reconnus par les Guadeloupéens. Et d'ailleurs, nous sommes souvent félicités. On remercie les Guadeloupéens pour l'accueil qu'ils nous font. Hein, et ils comptent sur nous. Non, c'est une société, un syndicat mixte qui est composé, c'est la région et le département qui ont créé Route de Guadeloupe. Donc avec une présidence alternée, c'est ça? Alternée tous les 3 ans. Donc en ce moment, c'est le président Losbar. Avant, c'était le président Chalus. Et donc dans 2 ans, ça va être le président Chalus encore. Est-ce que on ne fait pas de la politique, mais cette alternance ne perturbe pas un peu la continuité du service? Non, au contraire, je trouve qu'en termes politiques, c'est un très bel exemple de réussite où les collectivités se mettent d'accord, où tout fonctionne. Au contraire, chez nous, ça se passe très bien, très bien. Quels sont les points noirs que vous avez dû traiter un peu plus en profondeur sur cet itinéraire du Tour? Non, ce qu'on dit, c'est que nous, on ne prépare pas le Tour le jour du Tour. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un point noir. Si, le jour même de la course, quelque chose se passe. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu un petit éboulement aux Deux Mamelles. Mais la course n'était pas concernée elle-même. La course va passer aux Deux Mamelles jeudi. Donc, ça a été traité. Vous voyez, si on a un truc qui se passe durant le parcours, on réagit assez rapidement. Mais tout ce qui doit être fait est anticipé. Ordinairement, en dehors du Tour, c'est quoi la journée type d'un agent de Route de Guadeloupe? 6 heures, on commence à travailler à 6 heures. Les hommes qui sont sur le terrain, il y a plusieurs types, de profils à Route de Guadeloupe. Hein. Il y a des techniciens, les hommes de la route. Ils commencent à 6 heures, ils finissent à 13 heures. En fonction de ce qu'il y a à faire, ça peut être de l'élagage, ça peut être du débroussaillage, des crottages, ou ça peut être aussi, on fait les enrobés. Donc c'est 6h, 13h. Quoi. Et justement, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont déjà payé un lourd tribut. Hein. Oui, alors on demande justement, on a payé le tribut parce que nous travaillons sur la route. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes concernés et nous demandons aux automobilistes de faire attention de façon générale à nous, mais à tous les hommes qui travaillent sur la route parce que je dirais que ce sont des métiers difficiles et dangereux. Alors, départ demain à Route de Guadeloupe. On invite tout le monde à découvrir l'entreprise ou seulement la caravane? Non, ceux qui peuvent venir viennent, puisque de toute façon nous sommes connus. Hein, nous avons l'habitude d'organiser de belles manifestations chez nous. Hein. Donc nous invitons les Guadeloupéens à passer nous voir. Merci infiniment Claude Barfleur d'être venu, nous voir ici à Gosier pour nous parler de l'intervention de Route de Guadeloupe qui est bien en amont du départ de la première étape, du prologue. Toute l'année, vous êtes là. On est là tout le temps. C'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Non, puisqu'il y a toujours du travail. Merci infiniment Claude Barfleur, directeur de la communication de Route de Guadeloupe. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nous ici en direct avec Olivier Moradel, ici à l'hôtel Zénitude de Gosier. Merci beaucoup, Rudy. On vous retrouvera donc avec plaisir demain soir, bien sûr, avec vos invités du côté de l'hôtel Zénitude. Nous, on va poursuivre ici en plateau avec, bien sûr, un moment, je suppose que vous appréciez, que vous attendez maintenant, avec le chef Neila qui est donc revenu ce soir pour nous présenter un nouveau plat pour, bien sûr, nous rebooster, nous requinquer, pour être en forme, pour que les coureurs soient prêts pour demain. Et donc, ce soir, Neila, qu'est-ce qu'on mange? Alors, ce soir, on va manger du cuit, parce qu'hier, on a fait du cru. Exactement. Et on reste toujours sur la base... le cuit. Hein. On reste toujours sur la base avec les ingrédients du jardin.
On reste toujours, on n'achète pas ce qui est dans le supermarché. Donc aujourd'hui, on a fait une crème de banane avec de l'igname et de la lentille parce que c'est vrai que bon, nos coureurs, ils aiment bien manger, mais il faut leur donner des protéines, pas que animales. Donc là, on leur a donné des protéines végétales qui sont représentées avec les lentilles. Donc, on a utilisé nos bananes de hier, hein, puisque le régime n'est pas terminé. Il y a beaucoup de bananes dans le régime. Donc, on n'avait pas que 2. Non, il y en a énormément. Je pense que vous aurez des bananes dans toute sauce cette semaine. Ah, ben voilà. Donc, on a utilisé les bananes. On a pris de la lentille qu'on a mixée avec du lait de coco. Et nos choux et nos papayes de hier, on les a fait pour donner un petit peu de croquant. Donc, pour la fraîcheur, on a mis un petit peu de salade, un petit peu de tomates et des fleurs qui sont comestibles parce que c'est vrai que nous, on a peur de manger les fleurs, mais les fleurs sont aussi comestibles. Et on a fait une petite infusion avec. Et oui, la boisson aussi qui va avec est là. Parce que on vous donne tout, hein, à boire et à manger. Parce qu'il faut quand même qu'après le repas, ils puissent se détendre après pour la digestion. Parce que bon, la digestion, quand on mange quand même lourd, après, ils mangent quand même des gros plats. Après, mais il faut digérer pour aller dormir. Donc, il faut digérer vite. Donc, la boisson qu'on a fait, pour les aider à digérer, ça reste toujours dans le jardin. Donc, on a pris 2 feuilles de citronnelle, 2 feuilles de bois d'âne et 2 feuilles de gros thym, les feuilles de gros thym de chez nous, qu'on a fait infuser. Donc, après le repas, ils prennent leur infusion. Et s'il reste de l'infusion, ben, ils vont mettre à glacer pour demain matin. D'accord. Avant de partir, ils ont besoin de rafraîchissement intérieur arrivé à un certain moment parce qu'il fait chaud. Effectivement. Eh ben, la même infusion qu'on prend, on la met au frigo. On la met glacée et quand elle est bien fraîche, ça rafraîchit mais de l'intérieur. C'est-à-dire que sous cette chaleur, même pour les barreaux de coussins, c'est vrai que bon, dans la glacière, il y a... Mais on peut mettre un petit peu... On peut mettre une petite infusion. Voilà, une petite infusion de citronnelle, cannelle, bois d'âne et gros thym. Ça rafraîchit vraiment. C'est un secret de ma grand-mère. D'accord. On ne trouve pas ça dans le supermarché. Mais quand on le fait de nous-mêmes, quand il fait vraiment chaud, c'est bon, ça fait du bien. Donc, si vous avez 2 petites feuilles, testez. Bon, si vous ne pouvez pas tester, vous pouvez m'appeler. Voilà. Vous donner... On rappelle voilà, comment joindre le chef Neila pour pouvoir, bien sûr, bénéficier de tout ce qu'on vous montre, bien sûr, tous les soirs. N'oubliez pas, on sera là tous les soirs. Voilà, et on vous prépare quelque chose pour après la course, pour qu'on puisse tous se remettre en forme et tous dégonfler un petit peu. Voilà, je prends un petit peu beaucoup l'écran, on va tous réduire un petit peu après. Au mois de septembre, on finit les vacances. Voilà. Après le tour, on finit de barrer la course correctement, traditionnellement, et après, on va s'occuper de la remise en forme. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous appelez, vous envoyez un WhatsApp au 06 91 25 71 11. Voilà, donc c'est quoi, gratin de banane? C'est une purée de banane. Purée de banane. Purée de banane, lentilles et lait de coco. Très bien. Et nos invités du soir vont pouvoir déguster donc ce beau plat et puis ben, ils vous diront hein, par leur réseau s'ils ont apprécié ou même avant la fin de l'émission, hein, s'ils ont apprécié et s'ils ont pu trouver ça agréable, bon, si ça a eu son effet. D'accord ? Très bien. Ils veulent participer, c'est bien. Ils sont volontaires. Donc voilà, nous on va poursuivre bien sûr donc ce plateau du tour avec donc les résultats. Donc on revient sur le classement donc de cette deuxième étape. Je vous propose donc de voir le tableau récapitulatif. Donc donc Sam Mezonob donc qui remporte cette deuxième étape en 3h31 minutes et 39 secondes. Deuxième, Damien Ursel de la team Vélo Club cycliste de Capesterre-Belle en 3h32 minutes et 13 secondes. Donc à 34 secondes, Damien Ursel. Axel Taillandier, donc de la team Madras Cycling, lui termine 3e.
Baez Vanegas, donc Snyder de la Team Kama CCD termine à la 4e place à 37 secondes. Castillo Kevin de la Team Siste Credito, donc lui termine à 38 secondes à la 5e place. Castano, donc Sébastien, toujours de la Team Siste Credito, lui termine à 38 secondes puisqu'ils sont arrivés en même temps. Dylan Will aussi à la 7e place de l'Unisport Lamantinois. 8e Wilson Pena, donc de la Team Siste Credito, on vous avait dit, hein, ils ont fait un coup de force, donc les Colombiens dans cette étape, donc termine lui à 49 secondes. Arcangeli qui s'est fait lâcher puis qui est revenu et qui a réussi finalement à rallier donc cette arrivée, termine à la 9e place, donc de Charvieux Chavagneux à 58 secondes. 10e Diego Milan, donc de l'Unisport à la Lamantinois, qui a bien travaillé aussi pour Dylan Will aujourd'hui, termine donc à 58 secondes. Donc voilà pour ce classement donc, de cette étape. Et du coup, ont abandonné aujourd'hui donc Marius Cordier du rayon d'argent, Lindy Kloss de la pédale du centre, Pierre Kieffer de la team vélo club cycliste de Capesterre Bello, Benjamin Leny de l'Unisport Lamantinois, Stéphane Kitavini de l'ASC Carac et Grégory Ruff de l'ASC Carac. Un petit mot, Jules, sur ces abandons, surtout Benjamin Leny, donc après cette deuxième étape dans cette 73e édition. C'est le vainqueur du Tour qui s'en va. Effectivement, c'est le vainqueur sortant qui s'en va. En plus, bon, il a dit qu'il était malade. Bon, je conçois parce qu'on a vu quand même qu'il vomissait. La seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est un bon rétablissement, quoi. Et puis de nous revenir en pleine forme. Damien Ossel aussi qui perd un coéquipier. Effectivement, bon, j'ai eu le temps de connaître Pierre Kieffer, mais je savais qu'il souffrait de la chaleur parce qu'il est venu il n'y a pas longtemps ici et je pense que c'est dû à ça. Et deux coureurs de l'ASC Carac également. Donc pour cette équipe, l'addition est lourde sur donc cette deuxième étape. On va passer donc au classement général. Donc à l'issue de cette seconde étape, donc c'est Maisonneuve qui va donc porter le maillot jaune. Damien Ursel est à la 2e place. Il est à 42 secondes donc du coureur de la Vendée U. 3e Sébastien Castano, donc de la team Siste Credito, à 42 secondes également. 3e Pena Wilson de la team Siste Credito à 46 secondes. 5e Baez Vanegas à 47 secondes. 6e Axel Taillandier à 51 secondes. 7e Dylan Will à 52 secondes. Kevin Castillo, lui, est à 1 minute 05. Diego Milan, 9e, est à 1,27. Et Arcangeli Romain, lui, à 1,33. Voilà donc pour le classement général. Donc Jules, pareil, c'est serré hein, pour l'instant, des petits écarts. Donc c'est vrai qu'on n'est qu'à la 2e étape. Mais on va dire que quand même, elle a marqué les esprits. Tout à fait. Bon, moi, ce qui m'étonne fort, c'est la forte présence des Colombiens, que ce soit Credito ou Baez. Et je trouve que Baez, comparé à l'an passé, est le coup un peu plus placé. Et il va falloir faire très attention à lui. Mais je sais aussi que chez l'autre équipe là, le leader à eux, c'est Bastien Castado. Donc, il ne va pas se laisser faire. Et puis, bon, on peut avoir aussi une belle bagarre entre Colombiens. Et puis, Ursel profite de ça. Ou Taillandier. Taillandier, par contre, il m'étonne cette année. Il est super bien placé. Donc, je pense qu'il doit faire un très bon tour. Et il finit le tour assez fort. On verra tout ça. Donc, maillot jaune, on vous l'a dit, donc Maisonneuve Sam de la Vendée U de la Loire, Pays de la Loire, pardon. Maillot à point vert, donc conseil départemental, c'est Quentin Béza, donc ex-maillot jaune, donc qui va porter ce maillot vert, donc de Philippe Wagner-Bazin. Le maillot à pois qui était détenu par Jérémy Delumeau sera donc porté désormais par Arcangeli Romain de Charvieux, Chavagneux, Isère Cycling. Le maillot du meilleur jeune blanc Riviera du Levant donc, et
en possession de Maisonneuve, mais comme il porte déjà le maillot jaune, donc ce maillot sera porté par Bayer Julius de Embrace the Rold. Le maillot combiné bleu corsaire sera porté par Sébastien Castano de la team Sisté Crédito. Le maillot sprint orange Crédit Mutuel, lui, sera porté par Le Beau Matisse de Charvieux-Chavagneux. Et puis donc le dossard de la combativité sera donc en possession de Maisonneuve, donc de la Vendée U. Donc voilà pour l'ensemble de cette deuxième étape. Je vous propose tout de suite de voir donc le tracé pour donc l'étape 3 qui va donc partir demain, donc vous l'avez bien compris, de Bémao, donc à Jarry, au siège de route de Guadeloupe. Un circuit donc à l'intérieur. On va rester donc en Grande Terre, donc pour pouvoir ensuite se diriger vers Sainte-Anne, l'intérieur des terres, arriver à Mornalo, donc toucher bien sûr la pointe, revenir du côté du Moule, repasser par Sainte-Anne, passer par les Abîmes, l'intérieur, pour arriver sur Pointe-à-Pitre. Voilà, demain 162 km donc à parcourir pour cette troisième étape. Il y aura des petites difficultés, mais normalement une étape plutôt pour les rouleurs. Donc on va bien voir demain ce qui va se passer sur cette étape 3, Jules. Pour demain, moi, je pense que là, on va avoir une réaction de l'équipe Warner, de l'ancienne maillot jaune. Surtout, ils vont chercher à remonter au général et prendre du temps. Je pense que des équipes comme la Martinique vont s'associer à eux. Et puis, je ne pense pas aussi que les Colombiens vont chercher à contrôler parce que à un moment donné, s'ils continuent comme ça, ils vont arriver, ils seront nazes avant la fin du tour. Très bien. Jules nous avait bien parlé de Maisonneuve. Alors, les pronostics de notre consultant sont plutôt bons. Donc, restez à l'écoute. Et donc, on verra demain si ce qu'il nous a prédit ce soir donc, va se réaliser. Nous, bien sûr, on va se quitter pour donc, ce plateau du Tour. Rendez-vous, bien sûr, demain dès 9h avec donc, Pascal Abattant et Claude Elmer et Laura Guépois. Je ne sais pas si Laura sera là demain, mais en tout cas, toute l'équipe de Canal 10 pour pouvoir bien suivre en direct cette troisième étape du Tour. Et bien sûr, nous, on se retrouve avec Rudy demain soir pour bien sûr le plateau du Tour avec toutes ces belles rubriques. On se quitte bien sûr avec la carte postale de l'arrivée de Bouillante. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée et vous donne rendez-vous demain pour bien sûr suivre cette 73e édition du Tour de la Guadeloupe sur l'antenne de Canal 10. Bonne soirée à tous. Je suis heureux de vous accueillir à Bouillante, dans le bourg de Bouillante, à l'occasion de l'arrivée de la deuxième étape de la 73e édition du Tour cycliste international de Guadeloupe, qui est particulier cette année, puisque effectivement on se fait à la fin du mois d'août en raison des Jeux Olympiques. Mais en tout cas, Bouillante est ravi d'accueillir cette étape. Nous n'avons pas reçu d'étape depuis 2022. C'était à l'occasion de l'étape de montagne qui était arrivée à Village, qui avait été une étape inédite et qui avait vu la victoire de Plamondon. Donc on verra dimanche qui sera le vainqueur à Bouillante. Donc là, je souhaite en tout cas d'ores et déjà à nos coureurs, quels qu'ils soient, et en particulier les Guadeloupéens, en tout cas d'être dans le peloton et d'arriver à Bouillante. Alors évidemment, Bouillante, c'est le centre de la Côte sous le vent, c'est le Grand Sud Caraïbe. Bouillante, c'est la mer, c'est le coucher de soleil. Ce sont les plages, ce sont les rivières, c'est la nature et puis surtout c'est une population qui est très accueillante. Et donc on vous invite ce dimanche, puisqu'en plus on a un double événement puisque c'est l'arrivée de la deuxième étape du Tour cycliste de Guadeloupe, mais c'est aussi la fête patronale de Bouillante, donc avec un programme toute la journée, toute la soirée, tout le week-end d'ailleurs, depuis le vendredi jusqu'au dimanche soir. Et donc on invite toutes et tous à venir partager ces moments avec nous et que la fête soit belle avec le Tour cycliste de Guadeloupe et surtout la fête patronale de Bouillante.
Bouillante.